Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il me donne de fortifier votre foi. En réalisant cette émission, je prie que ce moment vous soit vraiment bénéfique, qu'il vous permette non seulement de grandir, mais aussi et surtout de vous enraciner dans le Seigneur. Et puis je désire que ce rendez-vous soit centré sur la parole de Dieu, sur les saintes écritures. Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée. Mais sommes-nous prêts à payer le prix, à tout abandonner pour le servir? Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des attitudes de l'intercesseur. Alors, puisque nous parlons de l'intercesseur, je vous propose de prier tout de suite sans attendre. Merci notre Père Céleste pour ta présence, pour la joie d'être ensemble, réunis autour de ta parole, et je prie que ton esprit puisse œuvrer pour nous communiquer ton enseignement, ta pensée, et aussi l'onction de ton Saint-Esprit. Merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui dans cette émission. À toi la gloire. Amen. Amen. Et je veux profiter de cette émission pour vous faire connaître l'intercesseur d'excellence, ce livre qui va vous permettre de poursuivre bien plus loin cette étude sur la nécessité de prier, de combattre dans la prière. Nous prions beaucoup, nous plaçons devant Dieu tellement de pétitions, mais est-ce que nous intercédons véritablement? Dans cet ouvrage, j'aborde ce qu'est une véritable sentinelle dans l'intercession, les attitudes d'un intercesseur, ses objectifs, son programme au quotidien, les tueurs de l'intercession, qu'est-ce qui anéantit nos prières, qu'est-ce qui combat notre prière, et puis l'intercession selon les critères de Jésus. N'hésitez pas, vous pouvez trouver ce livre sur notre site. Mais sans attendre, je vous propose de marquer une pause célébration, car nous aimons aussi glorifier Dieu, célébrer le Seigneur par nos louanges. Alors écoutons le groupe Impact qui chante « Celui que mon cœur aime ». Et vous l'aimez le Seigneur, nous l'aimons tous, alors célébrons-le. C'est à lui qui m'appelle, je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel, c'est ma raison, oui c'est mon choix. Il
Merci au groupe Impact. C'est tellement évident d'adorer le Dieu qui nous aime, qui a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils qui à son tour a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Allez, lisons un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, il est question du conflit d'Israël avec Amalek. Au verset 8, on peut lire ceci: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce qui nous fait dire qu'il y a d'autres Amalek, ceux-là spirituels, invisibles, mais que par l'intercession, nous pouvons triompher d'eux. La vie et la vitalité d'une église locale dépendent de son intercession. Chaque ministère, chaque leader, chaque disciple doit bien comprendre que nous sommes interdépendants les uns des autres, que ce soit au niveau du service ou de l'intercession. La croissance de l'Église passe obligatoirement par une croissance de l'intercession sur le plan personnel et sur le plan communautaire. Dans le combat qu'Israël a livré contre les Amalécites, nous découvrons deux principes fondamentaux dans le domaine de l'intercession: l'engagement individuel et l'engagement à plusieurs dans la prière. Nous voyons Moïse combattre dans l'intercession, mais nous le voyons aussi épaulé par Aaron et Hur. Les résultats sont alors extraordinaires. La victoire fut au rendez-vous. Le partenariat Moïse, Aaron et Hur dans l'intercession a changé le destin de toute une nation, la nation d'Israël. Nous savons qu'aujourd'hui, encore, le destin du monde est directement lié au destin de cette nation. Les victoires successives d'Israël ont permis la prise de possession du pays promis et par voie de conséquence, l'établissement d'Israël dans son pays, et encore, la venue du Messie. Alléluia! Le Messie est venu avec la bonne nouvelle qui a changé des vies et des nations entières. La face du monde a été changée. Lorsque les chrétiens, les pasteurs, les leaders lèvent ensemble les mains vers Dieu, alors le bras de Dieu bouge, Dieu étend sa main triomphante. Charles Spurgeon disait ceci: à chaque fois que Dieu s'apprête à accomplir des œuvres, il suscite d'abord des intercesseurs. Je suis personnellement convaincu de l'importance du ministère d'intercession. Je me souviens, nous étions au Sri Lanka la veille de la campagne. Nous sommes allés combattre dans la prière sur le site prévu pour l'événement. En effet, depuis plus d'une quinzaine de jours, la région était victime d'inondations provoquées par de violents orages. La campagne était même sur le point d'être annulée à cause des pluies torrentielles. Nous avons pris la décision de rassembler de toute urgence les intercesseurs afin de demander à Dieu de poser sa main et de sauver cette campagne. Le destin de multitudes était en jeu. Au cours de ce moment de combat spirituel, un des intercesseurs prophétisa et annonça que Dieu allait arrêter la pluie. Le jour suivant, jour de la campagne, les pluies cessèrent. Dieu avait posé sa main. Nous n'avons pas vu une seule goutte de pluie durant toute la campagne. Les pluies reprirent, mais seulement quand la campagne fut terminée. Des milliers firent la paix avec Dieu grâce à l'intercession. La prière change ce qui est ordinaire en extraordinaire, car elle nous rapproche de Dieu et elle lui permet de nous façonner, de nous modeler et d'agir au travers de nos vies. La prière peut changer l'intérieur de nos vies et donc la destinée de nos vies. Elle s'élève contre la fatalité. Elle change notre monde intérieur et elle ouvre notre vision intérieure. Quand nos vies sont travaillées par le Saint-Esprit et que Dieu les change, alors il y a de l'espoir pour le monde,
celui-ci peut changer. Voyons maintenant quelles sont les bonnes attitudes d'un intercesseur. Ces bonnes attitudes nous conduisent vers l'excellence. La première, la convivialité. La convivialité. La Bible nous dit ceci dans Exode 33, verset 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » La convivialité entretient les relations amicales. Elle favorise l'échange et consolide les relations à l'intérieur d'un même groupe, comme par exemple dans une communauté. À une certaine époque, l'évangéliste Billy Graham connaissait des difficultés, il traversait une sorte de crise spirituelle en ayant cette impression que Dieu était loin, que Dieu l'avait laissé. Alors il décida d'écrire à sa mère, qui était une remarquable femme de Dieu. Elle lut attentivement son courrier dans lequel il partageait son problème, son fardeau. Alors elle pria et lui répondit par ces quelques mots. « Tu sais, mon fils, c'est quand nous avons l'impression que Dieu est loin de nous qu'en fait, il est là, tout près de nous. Il n'est pas loin, juste à la distance d'une prière. » Ah, ce message fut reçu par Billy Graham comme une réponse qui vient de Dieu. L'évangéliste reprit courage et s'approcha de Dieu par la foi, avec un cœur sincère et confiant. Nous devons apprendre à nous approcher de Dieu avec notre cœur sans chercher à ressentir quoi que ce soit. Étant de nature humaine, nous nous sentons souvent obligés de devoir ressentir quelque chose pour nous rassurer et nous prouver que Dieu a bien reçu notre prière. En fait, Dieu sait tout, il connaît toutes choses. Avant même que la parole soit sur notre langue, il la connaît déjà. Alors ne nous inquiétons pas. Quelqu'un dira peut-être, mais s'il connaît tout, alors pourquoi prier? Eh bien, tout simplement, parce que Dieu désire plus que nous ne pouvons l'imaginer. Il désire une véritable relation intime avec nous, une authentique communion. Pouvez-vous imaginer que deux personnes qui s'aiment, décident de ne plus communiquer entre elles pour la seule et la simple raison qu'elles pensent se connaître suffisamment? C'est impensable. Où est la convivialité dans une famille où personne ne se parle? Si les deux meilleurs amis du monde se retrouvent, n'ont-ils rien à se dire? Ce qui fait la force d'un mariage, c'est le dialogue, la communication, la relation, l'échange, la communion. Je me souviens d'un couple qui, lorsqu'ils se disputaient, restait sans se parler pendant une bonne quinzaine de jours. L'enfant servait de lien, de messager entre le père et la mère. Il était vraiment ce messager. Les parents étaient fâchés, ils ne correspondaient plus que par le moyen de messages écrits sur les petits morceaux de papier, et c'est l'enfant qui servait de facteur. Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus. Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. Voilà, continuons. La spontanéité, c'est aussi important au niveau des attitudes d'un intercesseur. La spontanéité. La Bible, nous dit ceci dans Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est important d'être naturel, d'être vrai. Trop souvent, la prière est imprégnée d'une sorte de religiosité, de solennité qui sonne faux. Lorsque nous entrons dans la prière, il est bon de s'exprimer avec un cœur vrai et sincère. La foi doit se vivre avec simplicité et authenticité. La Bible nous invite à rester vraiment simple. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, Paul écrit « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Nous rencontrons souvent cette spontanéité chez les jeunes convertis. Je me souviens d'un jeune converti qui avait été interpellé par une annonce du pasteur. En effet, le pasteur avait décidé d'organiser une soirée spéciale pour la recherche du Saint-Esprit. J'étais passé chercher le jeune homme chez lui et nous étions partis ensemble à pied à l'église. Marchant à ses côtés et voyant qu'il était équipé d'un appareil photo, j'ai pensé
qu'il devait avoir un rendez-vous spécial après cette réunion. Et naïvement, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire avec son appareil photo, s'il avait un rendez-vous après la réunion. Il m'a simplement répondu que c'était la première fois de sa vie qu'il allait participer à une telle soirée. Il ne voulait sous aucun prétexte manquer le moment où le Saint-Esprit allait apparaître pour baptiser de feu. J'étais soufflé. Sa spontanéité, sa foi m'avait interpellé. Bien entendu, je lui ai expliqué comment se déroulait ce genre de réunion, mais je suis resté admiratif devant tant de simplicité. Être simple ne signifie pas être simpliste. Il ne faut surtout pas perdre de cette simplicité, de cette fraîcheur. Ne devenons pas ultra spirituels comme certains. Ne nous laissons pas gagner par une certaine austérité. Cultivons les bonnes attitudes. Et une autre attitude importante est celle du respect. La Bible nous rappelle cette parole du psaume 115, verset 11. « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. » La convivialité et la spontanéité dans la prière ne peuvent dispenser l'intercesseur du respect, de la crainte qu'il doit à l'Éternel. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas bien entendu de se conduire avec légèreté. La crainte de Dieu est quelque chose que nous avons au fond du cœur. Cette crainte ne se voit pas et pourtant, elle est là. Malheureusement, certaines personnes tentent de montrer leur crainte de Dieu et elles tombent dans des pièges. Elles traduisent cette crainte par des attitudes caricaturales. Si l'expression de la crainte, du respect que nous devons à l'Éternel est trop exagérée, alors elle sera perçue comme quelque chose d'artificiel par ceux qui écoutent. Elle sonnera faux. Et attention, les gens du monde ne s'y trompent pas. Un non-croyant avait dit d'un chrétien qu'il le trouvait si pieux, tellement pieux qu'avec lui, il n'aurait eu aucun mal à fabriquer une clôture. C'est vous dire que les gens du monde flairent ce qui est artificiel. Craignons l'Éternel, montrons-lui du respect, mais avec vérité et sincérité, sans hypocrisie, c'est-à-dire sans masque. Liberté ne signifie pas, bien sûr, légèreté. Dieu est notre ami et il est saint. Il n'est pas notre copain. Il est notre ami, mais il est notre sauveur et notre Seigneur. Une autre attitude importante, je l'ai appelée la précision. La précision. Quand Salomon commença à régner, il fit cette prière dans 1 Roi 3, versets 9 à 10. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Elle plut au Seigneur. Cette prière de Salomon est un exemple de prière vraiment ciblée. Il prie avec précision. Apprenons à prier avec une telle précision. C'est le meilleur moyen de pouvoir identifier un exaucement. Si quelqu'un prie dans le vague, il lui sera extrêmement difficile de savoir quand le Seigneur répondra à sa prière. Réfléchissons bien à ce que nous disons à Dieu et souvenons-nous de ce que nous lui avons demandé. Pour être vraiment efficace, la prière doit dépasser ce genre de prière. Seigneur, voyez par exemple, Seigneur, guéris tous les malades, règle tous les problèmes, sauve tous les hommes, bénis tous les missionnaires. C'est vrai qu'au premier abord, une telle prière produit une certaine impression, mais cette forme grandiloquente de prière n'impressionne pas le Seigneur. Il n'est ni influençable ni émotif. Cette prière, vue de l'extérieur, a un aspect fracassant, mais vue de l'intérieur, elle est vide, et trop vague, trop générale. Souvent, ces prières ont tendance à ratisser large tous les sujets importants de la réunion de prière, mais elles laissent derrière elles une importante sensation de vide. Elles imposent un silence religieux de cathédrale, mais ce silence n'a pas sa place dans une vraie réunion de prière. Le côté excessivement pompeux de certaines prières laisse trop souvent derrière elles une atmosphère écrasante qui étouffe, neutralise l'esprit d'intercession. Faisons attention à tout cela. Soyons précis dans nos prières afin que nous puissions identifier leurs exaucements. Une prière vague, approximative, hasardeuse, imprécise, laissera toujours derrière elle une sensation de vide. Mais celui qui prie avec précision s'attendra à une réponse précise. Une autre attitude, je l'ai appelée la mise à disposition. Dans Matthieu 26, Jésus savait se mettre à la disposition de son Père pour qu'il accomplisse sa volonté. Matthieu 26, 42, il s'éloigna une seconde fois, il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Souvent, nous disons, pourquoi prier puisque Dieu sait si bien ce qu'il nous faut. C'est vrai que Dieu sait tout, c'est justement pourquoi nous devons prier.
parce que Dieu sait ce qu'il nous faut. La prière n'est pas qu'une formulation de requête, c'est aussi l'expression de notre communion avec Dieu. Nous ne prions pas parce qu'il faut prier, mais parce que nous aimons parler avec Dieu. Par la prière, nous nous mettons à la disposition de Dieu, nous répondons au rendez-vous fixé dans son agenda. Nous découvrons par la prière sa volonté pour nos vies. Ruth Graham, la femme de Billy Graham, a déclaré « Dieu n'a pas toujours répondu à mes prières. S'il l'avait fait, j'aurais épousé le mauvais mari plusieurs fois. » Dieu a des bénédictions, des grâces, des provisions, des révélations, des guérisons pour nous. Seulement, nous ne pourrons les recevoir qu'à la seule condition où nous les lui demandons. Mettons-nous à la disposition de Dieu afin de recevoir ce qu'il veut mettre à notre disposition. Une autre attitude, je l'ai appelée la détermination. Dans Luc 11, verset 10, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Demander, chercher et frapper sont trois verbes qui expriment l'action, la détermination. Lorsque nous cherchons Dieu et que nous sommes sûrs de sa volonté, nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Il y a plusieurs difficultés à affronter dans la prière. Oui, plusieurs. C'est la difficulté de se fixer un moment dans la journée. Ensuite, c'est la difficulté d'y entrer à cause de nos pensées qui vagabondent. Et pourtant, Paul nous adresse cette exhortation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne coupez pas la lumière. En fait, la condition physique ne peut venir qu'avec la persévérance. Il en est de même pour la forme et la santé spirituelle. La condition est liée à la pratique et à l'exercice, cette condition physique. Dans le parachutisme de précision, on ne devient pas un expert après seulement 2 sauts. Dans cette discipline, le parachutiste devra sauter d'un avion pour arriver à poser son pied plusieurs dizaines de milliers de mètres plus bas sur un disque blanc ne mesurant que quelques centimètres carrés. Seul l'entraînement, la persévérance et la détermination pourront permettre de tels résultats. Nous devons apprendre à prier continuellement et ne jamais oublier que les chrétiens les plus bénis sont ceux qui font de la prière leur style de vie. Continuons. Un autre élément concernant les attitudes, c'est le dernier, la reconnaissance. Paul donna ce conseil aux chrétiens d'Éphèse dans Éphésiens 5, 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il demande aux Colossiens, « Rendez grâce au Père, Colossiens 12, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. » S'il est important de soigner notre relation avec les gens afin qu'elle soit vraie, durable et fraternelle, il faut aussi veiller sur la qualité de notre relation avec Dieu. Nous devons toujours nous approcher de Dieu avec respect. Nous devons développer une relation vraiment constructive, mais aussi nous devons savoir imprégner notre communion avec de la reconnaissance. Lorsqu'on vous fait un cadeau, la moindre des choses est de remercier le donateur. Il en est de même dans la communion avec Dieu. Dieu le Père nous fait le cadeau de nous recevoir et il nous témoigne de son affection par des dons. Soyons donc reconnaissants. Ne soyons pas comme les Israélites au désert qui ont reçu des provisions divines, qui avaient de la viande plein la bouche et n'avaient aucune reconnaissance envers Dieu. Eh bien voilà, notre émission se termine. Il nous faut cultiver toutes ces attitudes d'un véritable intercesseur. J'espère que vous allez les cultiver. N'hésitez pas à me retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions. Elles vont vous permettre de continuer à grandir dans votre vie spirituelle. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.